Bonjour frères et sœurs, bonjour, j'espère que vous vous portez tous bien. Moi je me porte bien dans ce climat qui commence à changer. Euh, Ça va faire 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais en jeûne et prière, comme je le fais au début de chaque mois. Et particulièrement ce mois de septembre étant un mois qui a beaucoup d'activités spirituelles. Euh, il y a 8 ans, il y a 8 ans, j'étais sur YouTube. Je regardais les pasteurs, je cherchais qui regardait. Et je suis tombée sur ce ministère qui s'appelait Ted Line. Ted Line. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai commencé à regarder. C'était une dame, une noire américaine, qui habitait en Georgie, à Dalton, Georgia. Et elle avait son podcast à la radio, donc sur Internet. Je l'ai écouté, c'était comme si je suis arrivée à la maison. Vous dites, c'est ici où je dois être. Et donc pendant 7 ans, il y avait des jours où elle faisait 2 shows par jour, ou bien un, quelquefois le matin ou le soir. Mais ce qui m'a attiré chez cette dame, elle était dans son onction, c'était la guerre spirituelle. Et alors, en 7 ans, elle était capitaine dans l'armée. Ça faisait 40 ans qu'elle avait ce ministère de délivrance. Elle a été délivrée par le Saint-Esprit lui-même dans une assemblée où elle avait une légion de démons et les démons sont partis. Alors, elle est allée à la guerre du Vietnam, elle était capitaine, elle a quitté l'armée avec le rang de capitaine. Mais c'était son onction de guerre spirituelle, stratégique et délivrance qui m'a attirée parce que on a été taillés du même tissu. Donc pendant 7 ans, c'était elle que j'écoutais. J'allais à l'église le dimanche et quand Covid est venu, on a fermé les églises, j'ai continué avec elle. Elle a été une constante dans ma vie. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où elle m'a aidé spirituellement. Je ne l'ai jamais vue live, de visu. On se parlait au téléphone, je lui ai écrit, elle m'a répondu, ce qui était très rafraîchissant, parce que les pasteurs américains n'ont pas le temps, dans ce contexte-là, de vous parler ou de vous répondre. Mais elle était très simple, très... comme elle nous répétait toujours, gratuitement vous avez reçu, gratuitement vous donnez, elle n'était pas attachée à l'argent. On avait beaucoup en commun, elle et moi. Elle était ce que j'aspire être, la longévité, le sérieux, la dévotion, l'allégeance à Jésus-Christ, parce que c'était la force qu'elle avait, je vous assure, il y avait de quoi être jaloux. De quoi être jaloux. Et le 28 août, elle a fait un show, mais elle toussait, elle ne se sentait pas bien. Et elle nous a dit, je vais prendre 3 jours off, que je puisse prier, et on se retrouve dans 3 jours. Et moi, c'était le 28. Le 1er septembre, j'ai commencé mon jeûne jusqu'au 10. Je regardais, elle ne mettait pas de programme, et je me disais, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai texté 2 fois, 3 fois, il ne me répondait pas. Et le 10, le matin, j'ai regardé, il n'y avait pas de programme, de show, de podcast. Et le Saint-Esprit qui me dit, Google son nom. J'ai Google son nom et il y avait un message nécrologique, on annonçait son décès. Elle était morte le 29. Donc moi, quand j'entrais en jeûne le 1er, elle était morte la veille, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne l'ai su que le 10, quand je suis sortie de mon jeûne. Il y a des gens qui viennent dans vos vies, qui vous marquent, qui viennent, qui donnent un apport très grand, et qui vous aident à aller et à accéder à des auteurs. C'est ce que cette dame-là a été pour moi. Elle a écrit des livres, ce livre-là, des esprits, Spirit are subject unto you. La Bible nous dit, mieux vaut s'en remettre à Dieu que s'en remettre aux hommes, mieux vaut remettre sa vie entre les mains de Dieu qu'entre les mains des princes. Mais,
avoir connu une onction pareille et la voir partir, je me suis sentie, pendant 3 jours, 3, 4 jours, je n'arrivais pas à parler, je n'arrivais pas à... J'étais vraiment, vraiment, vraiment secouée. Parce que maintenant, ma question est, elle est partie au moment où le corps de Christ est vraiment, on est dans des problèmes. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Mais en toute chose, il faut rendre gloire à Dieu. Je remercie Dieu pour avoir envoyé cette dame, Dr. Erika Shepherd, dans ma vie. Je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule qu'elle a aidée. Mais elle a été un élément pivotal dans ma vie. Un élément qui m'a... Parce qu'elle savait, quand on parlait, elle me parlait comme un supérieur qui parle. Elle m'encourageait. Là où elle devait gronder, elle grondait. Là où elle devait... Vraiment, elle était prophète. Hein, donc, je suis reconnaissante de l'avoir connue. L'apport qu'elle a donné dans mon ministère, je suis remplie de reconnaissance. Et je dis merci Saint-Esprit d'avoir envoyé Dr. Erika Shepherd dans ma vie et dans la vie de tous les autres Tedliners, comme on s'appelait. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse.